Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons traiter d'une méthode de post-traitement qui va vous permettre de faire de magnifiques low-key. Alors, dans le dernier tutoriel, je vous avais parlé du high-key. Dans ce nouveau tutoriel, je vais traiter du low-key. Donc c'est une technique qui permet de mettre en valeur les tons foncés et non pas les tons clairs comme dans le high-key. Cela donne des résultats un peu plus durs, mais dans lesquels on peut mettre en valeur les lumières et rendre également un très bel effet artistique. Alors nous allons travailler sur deux photos d'animaux. Pourquoi deux photos? Parce que je désire être complet sur la méthode que je vais vous indiquer. Comme dans le high-key, il y a une méthode générale au sein de laquelle les réglages peuvent différer selon la photo. Dans un premier temps, nous allons travailler sur cet ours, qui est déjà une très belle photo. Alors c'est une photo que j'ai prise sur Pexels, un site dans lequel vous trouverez des photos libres de droit dans un très beau format et qui sont en général magnifiques. Alors vous pouvez récupérer cette photo sur Pexels en tapant ours dans la recherche, et puis la seconde photo, vous la trouverez également sur Pexels. Alors, je vais vous la montrer, ce sera plus simple. Voici, en tapant lion dans la recherche, vous trouverez la même. Comme ça, vous pouvez travailler en même temps que le tuto se déroule. Alors, allons-y, traitons du premier exemple. C'est parti. Bien, nous allons travailler sur ce portrait d'ours, magnifique portrait, et nous allons en faire un non moins magnifique low-key. Dans un premier temps, on va faire une copie virtuelle de notre photo. Alors clic droit sur la photo, créer une copie virtuelle. Voilà, nous sommes sur la copie, et nous allons travailler sur cette copie pour garder intacte notre photo originale. Tout de suite, on va passer la photo en noir et blanc, parce que c'est en noir et blanc que l'on obtient les meilleurs low-key. Il n'y a pas de recadrage à faire, on peut faire les corrections de l'objectif, et tout de suite passer aux réglages globaux. Alors nous allons dans un premier temps faire des réglages globaux sur la photo. Ensuite, on s'occupera des réglages locaux. C'est un peu la même démarche que pour le high-key, si vous avez suivi mon tutoriel précédent. On va sous-exposer la photo, la rendre très sombre. Ce réglage est d'une sensibilité extraordinaire, il faut y aller doucement. On va assombrir complètement les noirs, d'accord? Alors peut-être pas trop, hein. Là j'en fais trop et je perds du détail sur le portrait. On va augmenter les hautes lumières. Voilà, pour récupérer notre portrait quand même. Pas à fond, un petit peu. Les blancs également. On les monte, comme ceci. On retrouve les lumières dans la tête de notre ours. On va peut-être aussi ajouter de la clarté pour retrouver de la netteté. Alors ce sera tout pour les réglages globaux. Maintenant nous allons passer aux réglages locaux. Je vais créer deux masques. Donc je clique sur l'icône des masques. Un masque sujet. L'IA se met en route. J'affiche l'incrustation. Et voyez que le sujet est magnifiquement détouré. Pas de souci. Et on va créer un deuxième masque. Créer un nouveau masque. Sélectionner l'arrière-plan. Là aussi, aucun problème. Alors, je vais renommer mes masques tout de suite. Le masque 1, double-clic, c'est le masque sujet. Le masque 2, double-clic sur le nom, c'est l'arrière-plan.
Voilà. Sur le masque sujet, donc notre ours, j'enlève l'incrustation. Je vais donc mettre en valeur les tons foncés en donnant du relief à ma photo. Je vais augmenter les hautes lumières. Et tout de suite, ça monte très fort. Je vais quand même vérifier que je n'ai pas de surexposition. En cliquant en haut à droite de l'histogramme, il n'y en a pas. Je vais monter les blancs également. Pas plus. Tout va bien. Et je vais récupérer du micro-contraste en augmentant la clarté. C'est ici. Vous voyez, tout de suite, je récupère de la netteté. C'est assez fabuleux, ce réglage. Sur l'arrière-plan, j'active le masque arrière-plan. On va baisser l'exposition. Je voudrais du noir. Allons-y doucement. Oh, voilà. J'ai vraiment du noir, hein. Baisser à fond les hautes lumières si besoin, mais je pense qu'il n'y en a plus. Et les blancs. Je vous donne la démarche, hein. Là, ça sert à rien, mais éventuellement, si ça ne suffit pas, vous pouvez baisser les noirs. Je vais le faire pour vous montrer, mais ça sert à rien, là. Voilà, je vous indique précisément les réglages qu'il faut faire pour un Loki. Après, vous les adaptez en fonction de votre photo, bien entendu. Voilà, mon Loki est quasiment terminé. Alors, il y a deux choses qui me gênent un peu. Tout d'abord, les yeux. Vous voyez, ils ont disparu avec mes réglages sur le sujet. Donc, je vais les récupérer, les mettre en valeur. Il n'y a rien de pire que des yeux qui ne sont pas vivants. Je crée un nouveau masque de type pinceau. Voilà. La taille du pinceau me convient. Autrement, vous pouvez l'augmenter avec la souris. La molette de la souris, précisément. Le contour progressif, je vous conseille de le mettre à fond. Le débit à fond. Et la densité à fond. Alors, je peins. Alors, je vais afficher l'incrustation parce que je vois pas ce que je fais. Je peins mon œil. Comme ceci. Et là, un tout petit peu ici. J'enlève l'incrustation. Je vais augmenter l'exposition. On va voir si ça suffit. C'est pas sûr. Ah oui, ça commence à apparaître. Pas mal. Je peux éclaircir les ombres également. Voilà. Et éclaircir un peu les noirs, mais là, ça suffit. Voilà. Comme ceci. Voilà quelque chose d'un peu plus vivant. Ce que je peux faire aussi, c'est sous la bouche, pour voir un petit peu cette bouche, pour la mettre un petit peu en valeur, enfin cette gueule plutôt, je vais éclaircir en bas. Je crée un nouveau masque de type pinceau et je vais peindre sur le menton. Voilà, comme ceci. Et là, je vais donc, je vous le donne en 1000, augmenter l'exposition. Vous voyez, ça met un peu plus en valeur la bouche. En dessous, on va laisser du noir. Alors, on peut travailler au pinceau pour sculpter un petit peu les noirs et les hautes lumières. Mais là, ça me suffira. Alors, n'oubliez pas de renommer vos masques. Ce que j'oublie à chaque fois. Les yeux. Et le menton. Voilà, et là, mon Loki est terminé. Alors, on va comparer avant et après. On va aller dans la bibliothèque. On va fermer un petit peu ça pour que ce soit plus visible. Je sélectionne les deux photos avec CTRL. J'appuie sur C pour comparer. C'est une autre photo dans laquelle on met ce portrait d'ours magnifiquement en valeur. Donc voilà, on pourrait aller plus loin dans les réglages locaux avec le pinceau. C'est à vous de faire à votre goût, à votre convenance. Alors cette photo était assez simple à passer en Loki.
on va voir un autre exemple un peu plus compliqué, cette histoire d'être complet, de vous montrer toutes les possibilités de réglage. Allons-y, c'est parti. Nous voici donc sur une deuxième photo, un deuxième exemple. Alors cette photo va être un petit peu plus compliquée pour faire un Loki, parce que le fond est très présent, donc on va voir comment on peut se débrouiller. La première chose que je vais faire, clic droit, et je fais une copie virtuelle. Je travaille sur cette copie. On va faire les corrections de l'objectif, comme d'habitude. Nous allons dans les réglages de base, et je vais la passer en noir et blanc. Je vais d'abord recadrer la photo. Là, j'ai des zones inutiles en haut et en bas. Alors, je vais la recadrer en carré, je pense que ça va aller impeccable. 1 pour 1. Oui, c'est pas mal. Oh non, on va laisser comme ça. Là, ça va bien. Je valide. Au niveau des réglages globaux, je vais sous-exposer la photo, bien entendu. Voilà, pas plus. Assombrir les ombres, ainsi que les noirs. Peut-être pas tant, parce que je vais perdre mon lion dans les noirs. Je vais monter un peu les hautes lumières, pardon. Même à fond, pour récupérer un petit peu de détails dans mon lion. Les blancs aussi. Voilà, j'ai une belle lumière sur mon lion, là, c'est impeccable. Je regarde qu'il n'y ait pas de zone surexposée. Je vais aussi augmenter la clarté, afin que j'ai un peu plus de micro-contraste sur l'animal. Et tout de suite, ça marche très bien. Voilà au niveau global tout ce que l'on va faire. Maintenant au niveau local. Comme pour le premier exemple, je vais créer 2 masques. Donc je clique sur l'outil masque, un masque sujet. L'IA se met en route. Je vais afficher l'incrustation. Ah, il n'a pas sélectionné la patte arrière. Faut dire qu'en bas c'était pas facile. Il y a de l'herbe là. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter au masque. Je clique sur le bouton ajouter un pinceau. Et avec le pinceau, je vais monter un peu la taille comme ceci, je vais peindre la patte pour l'ajouter à mon masque. Ah, j'en ai trop fait. Donc si on en fait trop, on maintient le bouton Alt enfoncé, le pinceau devient négatif, et on peut enlever ce qu'on a fait en trop. Voilà. J'ai donc un masque composé du sujet avec un pinceau. Donc maintenant, il va falloir créer le masque d'arrière-plan. Alors, si je choisis masque d'arrière-plan, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté quelque chose au sujet et il ne sera pas capable de le savoir. Donc il y a une méthode très simple. On clique sur les 3 petits points du masque sujet et on fait l'option dupliquer et inverser le masque. Donc ça duplique le masque avec un nouveau masque, et là ça prend bien l'inverse de mon masque sujet, la patte étant ignorée. C'est parfait. Notez cette méthode pour la sélection de l'arrière-plan d'un masque composé. Je vais renommer mes masques, donc arrière-plan, et l'autre, sujet. Alors, on va s'occuper du sujet. J'enlève l'incrustation. C'est bien celui-ci qui va m'intéresser le plus. Je vais augmenter les hautes lumières.
à fond, et les blancs. C'est pas mal. C'est vrai qu'il y a un poitrail qui est très lumineux, là, mais c'est comme ça. On va augmenter la clarté encore. Sur un masque, la clarté se trouve bien plus loin. Et tout de suite, le micro-contraste monte, et ça m'arrange bien sur la tête. J'ai bien un beau relief avec des ombres et des lumières. Ça a bien arrangé mon travail. Alors, en matière de low-key, c'est la clarté qui devient le réglage qui prend toute son importance. Dans le high-key, on avait vu que c'était la correction du voile. Ce sera tout, je trouve que ça va pas trop mal. Sur l'arrière-plan, j'active le masque arrière-plan. Il va falloir le foncer beaucoup plus, cet arrière-plan. On va donc baisser l'exposition. Voilà. Pas plus. Parce que je voudrais pas perdre le détail, les petits détails qu'il y a dans le... Voilà, comme ceci. On va baisser les hautes lumières pour l'avant et les blancs peut-être. Ah, mais là je perds ce que je voulais pas perdre, donc je vais augmenter un peu l'exposition. Voilà, comme ceci. On n'est pas obligé d'avoir un fond entièrement noir, hein. On va baisser légèrement les noirs. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo, hein. On n'a pas tout à fait le même résultat sous YouTube que ce que je vois moi sous Lightroom. Voilà, je ferai pas mieux pour l'arrière-plan. Alors, comme pour l'ours, ce qui me gêne un peu, c'est que les yeux sont devenus complètement noirs. Donc on va s'en occuper. Je crée un nouveau masque pinceau. Voilà. Vous voyez qu'on a du détail hein, sur cette photo, donc là ça rend pas mal. Hein. Je règle la taille du pinceau, le pinceau à fond, sur la densité, le débit et le contour progressif. J'affiche l'incrustation si je veux voir ce que je fais. Voilà. Et là ça suffira. Voilà. Je vais augmenter l'exposition sur ce masque. Et déjà, regardez tout de suite, là je l'ai monté à fond. Il fallait bien ça. On va augmenter les ombres également. On peut rééclaircir un peu les noirs, mais là, je vais même les assombrir un peu pour équilibrer le tout. Voilà. Et voilà le résultat. Je pense qu'il n'y a plus grand chose d'autre à faire. On va regarder avant-après. Je sélectionne les deux exemplaires de la photo. Je clique sur C. Et vous voyez, c'est pas mal. Quelle est la photo qui attire le plus le regard? C'est bien le low-key, la version couleur étant un petit peu banale, même si c'est une belle photo. Hein. Voilà encore une belle manière de faire du low-key, hein, avec la démarche générale, hein, réglages globaux, réglages locaux, et après, on travaille notre low-key en fonction de la photo, en créant éventuellement des masques supplémentaires. Et bien voilà, le low-key est une technique créative très intéressante. Vous pouvez transformer une photo assez classique en une photo beaucoup plus artistique qui va mettre en valeur les lumières, les ombres et les tons clairs. Il en est de même pour le high-key que je vous ai présenté dans le tutoriel précédent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. J'ai essayé de faire le tour du sujet, de vous présenter d'une manière détaillée comment réaliser de beaux low-key. Ce tutoriel est terminé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il vous aura ouvert de nouvelles voies de création. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel
avec Photoshop ou bien avec Lightroom.